Bonsoir. Rebonsoir. Enchanté, Paul. Ça fait un petit moment que vous êtes là. Hein, bah oui. Il attend énormément. Ouais. J'attends énormément, je passe ma vie à attendre et à rire à la météo à chaque fois. C'est pas désagréable. Ah, c'est génial, j'apprends plein de choses. Et alors, je suis là pour vous raconter des histoires. Oui, n'oubliez pas hein, que vous êtes oui, là c'est pour vrai. ça. Je suis payé. Donc, je vous raconte des histoires et à la fin de chaque histoire, Isabelle, Bernard, vous me dites si elle est vraie ou fausse. Très bien. Et tout le monde joue, même le public. On y va, histoire numéro 1. Nous sommes aux États-Unis, dans le Missouri. David est assis dans sa cellule. Il a écopé d'1 année de prison pour braconnage. Pendant des années, il a chassé illégalement et tué des centaines de cerfs. La porte de sa chambre s'ouvre. Un gardien entre et crie « Allez hop, c'est l'heure !» Il allume la télé. Il place David sur une chaise et il lance Bambi, le célèbre film d'animation Walt Disney. Et en fait, une fois par mois, ce fameux David est forcé de regarder Bambi dans sa cellule, et notamment la fameuse scène où la maman de Bambi est tuée par un chasseur. C'est la peine que lui a infligée le juge. Cette histoire est-elle vraie ou fausse? Mais c'est vrai, je l'ai lu. C'est notre histoire, ouais. C'est... Ouais. Les nouvelles, la du téléphone. Non mais là c'est foutu, ton histoire est foutue. Non mais c'est faux. Mais non, mais bien sûr que si, elle est vraie. Mais elle est vraie, oui, je sais. Ah oui, je crois que vous disiez qu'elle Mais était non, mais le suspense, c'est oui, le foutu, parce suspense, qu'Isabelle a dit qu'elle l'avait lu. Ah oui, pardon. Bah non, mais vous avez bien fait. Non, mais c'est le principe. C'est effectivement une histoire vraie, mais qui nous a... Le but, c'est quand même de se rendre compte qu'il y a... Enfin, pour moi, c'était une vanne à la base. Un chasseur à qui on oblige à regarder Bambi pour qu'il se repentisse de ses crimes. C'est vrai que ça semble improbable. J'aimerais bien rencontrer le juge. Le juge qui a infligé cette peine et qui a tapé 3 fois sur le sac. Ouais, ça doit être un sacré personnage. Il doit être rigolo. Histoire numéro 2. Nous sommes en Angleterre, dans le Berkshire. Marion rentre du travail. Elle ouvre la porte de chez elle. La musique est allumée. Bizarre. Elle l'avait éteinte ce matin avant de partir au boulot. Bon. Tiens, on sonne à la porte. Marion ouvre. Le facteur qui dépose 5 colis. Ça aussi, c'est bizarre. Elle n'a rien commandé. À l'intérieur, des bonbons, un cerf-volant, des ampoules, des glaces, une bouilloire. Marion n'y comprend absolument rien. Elle réfléchit, elle enquête et elle découvre en fait que c'est Rocco, son perroquet gris du Gabon, qui, la journée quand elle n'est pas là, discute avec l'enceinte connectée qui est posée sur l'étagère et c'est lui qui commande des trucs et qui donne des mots. Histoire vraie ou fausse? Très animalier aujourd'hui. Ouais. Moi je tenterais faux là, quand même. Ouais. Parce que... Faux pour Bernard. Ouais. Isabelle. Des gens disant... Alors, Isabelle Carré d'abord. Isabelle. Moi, je vais m'inspirer des gens dans le public qui disent vrai. Ils disent vrai? Ah bon? Oui. Ouais, vrai. Vrai. C'est mignon. David ne Tu peux regarde pas comme redire ça. vrai avec l'accent de Marseille, s'il te plaît. Vrai. Tout de suite, c'est pas le même break. Ah, c'est vrai. Vrai. Donc pour toi, c'est un perroquet qui commande des trucs sur Amazon. David. Ah, moi je veux que ce soit vrai. Ok. J'adore les perroquets. En Moi, je suis Bernard, je vais dire faux. Eh bien, figurez-vous, Isabelle, que c'est une histoire vraie. Ah Ouais. Oh non, c'est la dernière fois. C'est la dernière fois. Oh, incroyable. Bravo. Et en fait, il est devenu hyper pote. Déjà, il est très intelligent à la base, il répète tout ce qu'on dit et tout. Et il est devenu très pote avec donc Alexa, qui est le nom de l'enceinte. Et il est malheureux quand on l'enlève. C'est-à-dire que c'est son passe-temps favori la journée, quoi. Génial. Voilà, génial. Voilà, je Il est français? Il est. Je lui ai pas demandé. Il vient du Gabon, puisque c'est un perroquet gris du Gabon. Mais on sait si les enceintes connectées qui Non, c'est en parlent... Angleterre. Il est anglais. Est-ce que tu sais si les enceintes connectées qui parlent sont utiles au dressage des perroquets ou au vocabulaire des perroquets? On dirait que oui. Oui, parce que quand on dresse un perroquet à parler, on lui parle et l'enceinte lui parle. Donc en fait, elle a le même rôle. Là, je suis un peu perdue dans la conversation, pour être honnête. Ben, si tu laisses ton perroquet avec une enceinte, il fait des progrès, c'est tout. Voilà, exactement. Essayez avec vos enfants, David, ça peut peut-être marcher. Histoire numéro 3, Histoire dernière numéro histoire. 3, dernière histoire. Bernard n'a pas le droit de jouer. Nous sommes au début des années 80, sur la petite scène du théâtre de 10h à Paris. Bernard a 25 ans, il attend derrière le rideau. Dans quelques secondes, c'est à lui. Il va entrer sur scène, ça y est. C'est à lui, Bernard se lance sur scène, il retire son pantalon, il prend une pose absolument sublime. Exactement ce qui était prévu. Ses partenaires de jeu explosent de rire. Ça, c'était pas prévu du tout. Bernard ne comprend pas, il continue à jouer, et ce n'est qu'une fois la scène terminée derrière le rideau, qu'il se rend compte que le slip qu'il a emprunté à son père ce jour-là n'est pas tout à fait de la bonne taille, et qu'en fait, pendant toute la scène, il avait un petit quelque chose qui dépassait du slip. Sur la scène du théâtre de 10h. Cette histoire est-elle vraie? Bon. Pourquoi petit? Quelque chose qui dépassait. Attention aux adjectifs. Hein. Histoire vraie ou fausse? Posez des questions à Bernard. Ça a l'air vrai. Ouais, ça a l'air vrai. Ouais, ça a l'air vrai.
Si on Ouais. enlève petit, oui, ça a l'air vrai. Ouais. Vrai. Tout le monde dit vrai? Bah, vu la façon dont les choses sont emballées là, c'est un peu. Ça a l'air Dans le vraisemblable public, en tout on est cas. plutôt sur du faux, on est un peu Ouais. on est un peu sceptique. Mais qu'est-ce qui fait qu'à 25 ans, on emprunte encore les slips de son père? Oui, ça c'est vrai. Ça C'est c'est ça le qui est détail. bizarre. c'est La vrai. bonne question. Alors, donc c'est vrai alors. Je sais pas. Est-ce que l'histoire est vraie, Alors, Barbara c'est vrai ou c'est Oui, faux? oui, c'est vrai, oui, bien vrai. sûr. Oui. Non, parce que pourquoi j'avais pris un slip de mon père C'était du Labiche, donc enfin au Café Théâtre, on faisait une pièce de Labiche un peu modernisée au Café Théâtre, et donc je trouvais que le mes slip slips étaient un peu modernes. J'avais un slip Athéna ou je sais pas quoi ou Dim, donc je voulais un slip un peu plus Vintage. Voilà, vintage. J'ai pris le slip de mon père qui était un peu, je sais pas, un peu souple ou un peu, je sais pas. Donc floup, le truc a dépassé pendant au moins une minute, et là au théâtre des 10 heures, les gens ils sont à 50 cm tu vois, de. Ils ont bien compris ce de qui se ce passait. truc-là, ça doit être un effet comique, je sais pas. Je voulais plus remonter sur scène. Quand je m'en suis rendu compte en coulisses, en changeant de costume, je voulais plus remonter sur scène. J'avais trop honte. Bah, Donc là, vous allez le surveiller attentivement pour voir s'il n'a pas. Non, mais là- Il n'y a pas de scène déshabillée, j'imagine, dans la Il n'y a pas besoin négociation. d'habits d'époque non plus. donc ouais, ça j'ai devrait aller. usé tous les slips de mon père. Tout va bien.